vous habitez à New York. On interdit vraiment les dragues aux États-Unis? Alors, j'ai la chance quand même de vivre dans un microcosmos américain qui fait que je suis quand même assez... C'est la ville de New York ou La ville de New York est assez protégée du reste des États-Unis, mais pas la télé. Je suis la première spectatrice de tout ce qui se passe. Et c'est vrai que moi, en tant qu'expatrié aux États-Unis, ma crainte première, c'est de voir que l'idiotie et la haine et l'instrumentalisation de nos vécus puissent arriver jusqu'ici parce que ça a fonctionné là-bas. Et c'est pour ça que, et d'ailleurs je ne fais pas ça toute seule et je ne fais pas ça forcément le mieux parce qu'il y a des personnes sur le terrain comme Soa, comme Moon, comme plein d'autres personnes qui en font un combat premier. Et en fait, je pense que c'est hyper important et c'est pour ça que le drag, que ce soit le drag local, avant tout le drag local, parce qu'on a tous et toutes été des drags locales avant d'être médiatisés. Mais c'est pour ça qu'on est une super équipe, parce qu'on va avoir le drag local qui va vraiment travailler sur le terrain. On va avoir des candidates qui vont vraiment utiliser ça, leur visibilité pour le faire. Et on va avoir peut-être une host qui va utiliser son temps de parole à la télé, son temps de parole en infiltrant les médias pour pouvoir essayer de faire passer des messages. Et c'est là que même si des fois c'est compliqué, parce qu'on est dans une génération et on vit des moments merdiques un peu, on est d'accord. On ne sait plus où regarder. Mais en tout cas, s'il y a bien quelque chose qui est beau, c'est que le sens de communauté, il est là, il est fort, il est présent et il ira nulle part. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Et vous avez parlé de Soa et de Moon. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous battez? En fait, grâce à Drag Race, on a une sorte de visibilité qui est importante. Donc, on essaye d'avoir aussi c'est pour ça que j'ai dit intersectionnel tout à l'heure. C'est pour ça que être drag, c'est être politique aussi. C'est utiliser justement cette visibilité pour dire des messages clairs et intersectionnels, je le répète. Et voilà, ce que je peux dire, c'est que oui, effectivement, comme l'a dit Nikki, dehors, ça pue. Vraiment, genre. Et on laisse un peu... Il y a beaucoup de personnes qui parlent pour ne rien dire et qui parlent justement... pour essayer de nous représenter des gens qui ne nous représentent pas, tu vois. Ils parlent à la place d'autres personnes, ça fait un peu chier. Et justement, c'est ça, être drag aujourd'hui, c'est qu'on est là pour ouvrir notre bouche. On est là, bien sûr, pour te faire de l'entertainment et vous amuser, parce que c'est ça, ça va être un moment de respiration, on va se libérer, on va kiffer avec Drag Race. Mais on est aussi consciente et on ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Et ça, c'est... Qui veut dire autre chose? Oui. Nikki? On a la chance maintenant, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'ouverture des esprits. Il faut savoir que la nouvelle génération était prête depuis longtemps de nous avoir à la télé. Et en fait, on a cette ouverture médiatique qui permet de partager les messages. Mais le drag, il a toujours été politique. Toujours. Et c'était bien plus dangereux de l'être à l'époque. Et d'ailleurs, la majorité des droits LGBT et queer sont là grâce à des personnes non-binaires, racisées, queer, trans, ou drag qui se sont battus parce qu'ils étaient déjà marginalisés depuis longtemps, donc ils n'avaient rien à perdre. Donc c'est pour ça en fait que nous on est là aussi pour rappeler que certes on a la chance d'être là sur le service public, on a la chance de pouvoir divertir un jeudi, un vendredi ou un samedi, ou même à Bercy, et ça rime en plus, mais on n'oublie pas qu'en fait à force de prendre le futur pour acquis, on se retrouve vite dans le passé, et je pense que là maintenant, plus que jamais, c'est important. Et un dernier petit message que j'aimerais faire passer. Il y a certains partis politiques qui pensent pouvoir montrer qu'ils sont amis de la communauté maintenant et qui veulent venir marcher avec nous à la Pride pour ensuite nous enlever des droits. L'extrême droite, vous pouvez rester chez vous, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous à la Pride. Vraiment. Restez chez vous.